Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Donc aujourd'hui je vais créer une mini-mare. Voilà, donc ça c'est un endroit fraîchement terrassé, à côté de la source. Un endroit où j'y ai planté des groseilliers. Et ici là, il y a de la place. C'est à l'entrée du jardin. Donc là on a la source. Et ici là, voilà, le jardin est derrière. Et ici là je vais y faire, bon, comme je vous dis, une mini-mare. Donc c'est un test, l'idée c'est de faire des mini-mares comme ça, si ça marche un peu partout dans le potager. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment une petite mare, il n'y a pas besoin de faire un grand trou, c'est un essai. Si ça marche, je vais en faire un peu partout ici. Là je suis dans la marette, je suis en train de tasser. Donc voilà, vous voyez, c'est pas une grosse mare. C'est juste pour attirer peut-être un crapaud ou deux, les oiseaux. Et puis je vais mettre de la menthe autour, enfin toutes les plantes qui aiment bien l'humidité, quoi. Bon allez, je vais mettre un tissu maintenant dedans. Alors ce coup-ci, cette mare, je vais la faire avec un tissu et une bâche plastique. Mais je suis en train d'essayer de trouver une solution pour, avec de la chaux, pour étanchéifier ce genre d'ouvrage, ces petites mares. Parce que là-haut j'en ai une grosse, mais elle se remplit pas, elle reste pas remplie, la source coule pas assez fort. Donc dès que j'aurai trouvé la combine, là les tests sont en cours, je ferai bien sûr une vidéo pour partager. Et voilà, donc là j'ai mis 2 grands draps en tissu dans le trou. Et j'ai mouillé le tissu avec un arrosoir d'eau. Et je constate déjà que l'eau elle veut pas s'en aller, quoi. Ça fait déjà un petit quart d'heure. Mais je vais quand même mettre une petite bâche en plastique, de toute façon c'est un test. Donc ça, ce sera démonté après l'été. Une bâche plastique pliée en 4, posée dessus, et maintenant je vais y mettre de l'eau à l'arrosoir. Bon bah j'ai mis 100 litres. Donc voilà, alors maintenant je prends de la terre bien argileuse, que je mouille, et je vais m'amuser à cacher tout autour la bâche en plastique et le tissu avec cette terre argileuse et mouillée. Voilà, donc là c'est de la terre argileuse. Je la mouille. Et ensuite avec mes outils préférés, c'est-à-dire mes mains, je m'amuse à la décompacter un petit peu, mais pas trop. En fait on en fait une pâte à poterie. Et ensuite je vais l'appliquer sur le tour de la serre. Je vais faire un boudin d'argile en fait. Un boudin de poterie autour. Bien tassé, le soleil se lève sur le potager des terres rouges. Donc là maintenant je vais mettre des cailloux et je vais m'arranger à ce que quand la mare est pleine, quand il pleut ou quand je la remplis, qu'elle déborde, le surplus vienne ici. Et ici je vais mettre de la menthe, je pense. La menthe aime bien l'eau. Bon allez, je continue à l'attaque. Alors j'en profite pour vous présenter Cayenne, nouvelle venue au potager des terres rouges, qui court après Titou le chat. Voilà, c'est une des solutions anti-chevreuil, ça. Super chien, elle a 10 mois. Elle est top. Donc je viens de finir de mettre les cailloux et j'ai également mis un gros caillou dans la mare pour que les petits oiseaux puissent venir se poser dessus. Le crapaud, s'il y a un crapaud, etc. etc. Donc l'avantage des pierres, c'est que ça va... On a l'impression que c'est immense sur la vidéo, mais c'est tout petit. Et là-haut, j'ai mis plein de pierres. Alors dans un premier temps ça sera pour que les lézards puissent s'y cacher, les lézards ou autres bestioles, et après je verrai pour mettre de la terre là et planter des fleurs qui poussent sur la rocaille. Ça c'est ce que je trouve dans les pots. Ça c'est le pot de menthe que je suis en train de repiquer. C'est bon ça. Voilà, et là j'ai prévu un trop plein. Quand la mare se remplit ou quand il pleut, hop, ça part directement arroser la menthe.
Allez, je prends l'arroseur, je vide un peu, vous allez voir. Je crois qu'il est là, ouais. Donc il pleut. Et là, ça s'évacue. Et ça vient alimenter ici, dans ce trou, ça reste entre les deux pieds de menthe. Alors j'ai mis un pied de fraise à cet endroit où il va y avoir souvent de l'eau qui va être très humide pour voir un petit peu comment il va se comporter. Voilà, c'est fini. Donc une petite journée de travail. Et je me suis fait un petit coin marre super sympa. Pour 0 € parce que c'est que de la récup, hein, des vieux draps et un bout de bâche récupéré. Ici j'ai implanté de la consoude pour que ça monte assez haut et que ça protège un minimum la mare du soleil. Là-bas c'est le sud, le soleil se lève là-bas et se couche derrière moi. Là, plein de petits cailloux pour que les lézards puissent aller s'y planquer. Ici de la menthe, j'ai implanté des fraisiers aussi, serviront de couvre-sol. Et au nord, une petite haie de groseilliers. Et voilà. Donc la mare elle fait 1 mètre de long sur 50 cm de large. Et ça va faire vraiment un petit coin sympa à mon avis. Allez, j'espère que ça vous aura donné des idées. C'est facile à faire, c'est à la portée de tout le monde. Sur ce, madame, mademoiselle, monsieur, au revoir.